Mesdames et messieurs, des nouveautés se produisent à Night City. Lilith, on rappelle la succube originelle, sorcière professionnelle, fait payer 350 € pour un rituel de guérison. Elle se considère comme l'ancêtre des médecins. C'est le futur. Après les sorcières, nous avons les sorcières professionnelles. J'espère que c'est pas une succube aussi, j'aurais peur. Bref, réaction, c'est parti, j'ai peur. Règle générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces emmurs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. C'est y part. Lilith est sorcière professionnelle. Elle est en plein rituel pour guérir une de ses clientes en proie à de violentes allergies. Qui y croit? Avec la géranium purifiante, je consume. Le négatif fait qu'elle n'ait plus jamais de pathologie en relation avec ses allergies ou ses problèmes respiratoires. Et ça marche. No fake. Voilà, là, source il y a des TKT. éléments de la personne, à savoir ses mèches de cheveux et ses résidus oculaires. Là, j'ai gravé son nom et son prénom avec un atamé. Elle avait vu plein de gens et vraiment rien. Grande prêtresse Wiccan, luciférienne. Là, cette fois. Ça, c'est un beau titre. Je crois que c'est un peu démodé, la mode Wicca, par contre. Elle en pouvait plus. Restez si vous le souhaitez. Partez si vous le devez. Qu'est-ce que... Ave Lucifera. Elle fait Lucifer. La magie. Lucifer, il va dire... Oh bah ok, tu vas arrêter d'avoir des problèmes de peau, DSL. C'est l'ancêtre de la médecine. Les plantes, c'est l'ancêtre des traitements allopathiques. L'astrologie, c'est l'ancêtre de l'astronomie. Eh bien, nous sommes les ancêtres des médecins. Du coup, t'es une version inférieure, non? C'est ce que tu dis? C'est un peu bizarre, genre je suis l'ancêtre de... Genre si tu dis... le couteau est l'ancêtre du fusil d'assaut, c'est un peu nul quand même. Même si le couteau est toujours utile maintenant, mais bon. Genre tu dis, hey, le cheval c'est l'ancêtre de la voiture, ok. Il part bien de Satan, oui, bah oui. Satinus. Vas-y, écoutons son lore. Un chat noir, bizarrement. Ouvert les portes de son antre. Chaque nuit, quand l'oiseau de paradis j'ouvre la... Évidemment, il y a des animaux chelous. Il pratique la magie noire. Alors on a dû montrer patte blanche. Un caméléon. Méchant, il va le ressentir. Vous seriez méchant, il aurait déjà craché. Il a craché si t'es méchant. Le test. Donc il n'y a pas un mauvais fond chez vous, c'est sûr. En plus, il voit les esprits. Genre c'est le jugeur, lui. Le juge. Et ces esprits, Lilith les convoque depuis un mois pour résoudre Il y a peut-être le micro. sa cliente souffrant d'allergie depuis 30 ans. Et voilà, je le dis. Be a Lilith, not a Eve. Eve, parce que oui, pour eux, pour les woke, satanisme 2.0, sorcellerie bizarre, homo novus, néo-new age, Lilith, ça représente la féministe qui dit mon corps, mon choix et qui fait ce qu'elle veut, et Eve, ça représente la femme soumise dans un couple, hein, techniquement. Voilà, c'est vérifiable. Comment vous allez? C'est surtout, j'ai l'impression que je m'endors déjà plus facilement. Je me sens quand même mieux, ça c'est sûr. Mon allergologue, en gros, elle ne m'a même plus fait passer tous les tests parce qu'elle trouvait que je n'avais plus besoin de ça. Mais quand je vois... Ah, je viens d'éternuer. Lilith, aide-moi. Je veux guérir du rhume. Surtout à quel point mes allergies pouvaient clairement me pourrir la vie. Hein. J'ai fait des chocs anaphylactiques à n'en plus finir. J'en ai fait une dizaine dans toute ma vie. Donc non, je suis super contente. Hein. Franchement, merci tout plein. Hein. Un sort de protection, valable 1 an, coûte Un sort de 350 protection. €. Oh, 350 € le sort de protection. Un sort de protection, valable 1 an, coûte 350 €. Ça va, 350 € le sort. Est-ce que tu peux avoir un sort éternel pour aller 1000 balles? 1000 balles, t'as le sort éternel. Ça, c'est vérifiable. Du coup, il y a des golems qui vont se faire avoir par ce genre de truc, mais bon. C'est l'habitude. Dans votre capsule de 2 minutes, à aucun moment vous ne dites que proposer de la sorcellerie à des gens pour guérir des allergies, ça peut être considéré comme de l'exercice illégal de la médecine. Et finir en entendant la patiente qui dit que c'est incroyable, qu'elle se sente déjà mieux.
Les chats noirs doivent en avoir ras, les vibreuses de toujours avoir des rôles de figurants dans les reportages de France 2 sur les sorcières. Rigolez pas, c'est obligé. Sandrine Rousseau en ferait sa ministre de la Santé si le NFP arriverait au pouvoir. T'imagines, Lilith, ministre de la Santé. Wow. Alors dans les commentaires, on me dit que c'est une micro-entreprise démoniaque parce que Lilith, tout ça, ça tend tout ça, mais au final, ça se couche toujours devant la finance de Micron. Et oui, même Satan est en PLS devant l'État capitaliste qui te ponctionne quand même 50% des impôts. C'est toujours paradoxal. Il y a une deuxième partie avec des sorcières woke. Regardons. Longtemps caricaturées et diabolisées, les sorcières font aujourd'hui leur grand retour dans le cœur des Français. Un tiers d'entre eux croient en la sorcellerie et aux envoûtements. Source. 2018. Appelez les éditions Source. Réapparu dans la vie publique. Sciences occultes. Porté par un succès de librairie écoulé à plus de 350 000 exemplaires. Sorcière puissance invaincue des femmes. Et une récupération politique éphémère. Et ça a duré une fois. À cab, mais par contre ça fait prout quand la police arrive et ça pleure. Macron chaudron. Mais il est toujours là bizarrement, alors, tout le monde revote pour lui. Une tendance anti-patriarcale qui a remis à la mode cette figure historique, non sans lui offrir un coup de polish. Envoler les vieilles femmes aux verrues et nez crochus. Bienvenue aux rebelles ultra sexualisés. Les rebelles. Quitte à garder quelques accessoires iconiques. Et désormais, les sorcières sont partout. Sur TikTok sur surtout. Les réseaux sociaux. De la cannelle. Où elles livrent des recettes pour tout. Du café. Les énergies ça, c'est pas un repas de seigneur. Les maisons sont détectées de cette façon par les sorcières. C'est un citron. C'est vraiment puissant. Le hashtag WitchTok, contraction de sorcière en anglais et TikTok, cumule à lui seul 62 milliards de vues. Autant que le hashtag Covid. Ces sorcières 2.0 prônent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires. Conscience des minéraux. Du printemps nous guide dans cette féerie. Qui sont donc ces sorcières modernes au succès grandissant, pénétrées dans un univers habituellement interdit aux profanes. Abracadabra. Oh, c'est donc ça le futur. Le marché de la sorcellerie génère des millions. Je vais devenir sorcière, je vais faire des milliers d'euros. Hein, je vais me mettre en mini-jupe. Et on va me trouver du travail, t'inquiète pas, on va te trouver du travail. Bougie, poudre, pendule. Mais ce commerce de la spiritualité ne plaît pas à tout le monde, on a fâché des sorcières. Légalement, c'est autorisé, bah oui. Quand c'est soft comme ça, c'est autorisé. Il va dire, y a un conflit entre votre surmoi et votre ça. Quelqu'un de moderne va dire que le chakra... Le grand code de maille, serré leur et c'est pour ça qu'on a du mal à s'exprimer. Je condamne avec fermeté tes propos. On prend les sorcières au berceau. Qui est cette sorcière? Mais assumer son statut de sorcière et en faire un métier comme un autre, ça ne plaît pas à tout le monde. À qui? On a fâché des sorcières. Ah oui? Oui, oui. Oui. J'ai cru qu'on allait venir saboter notre événement. Mon nom a été gelé. Voilà, genre, il y a des guerres de sorcières. On a écrit un nom sur un bout de papier, le nom d'une personne qu'on veut bannir, on le met dans de l'eau, qu'on met au congélateur. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais été vraiment prise de froid. Et toute l'équipe en fait, c'est la même nuit. C'est le côté marketing en fait. Le côté... Non, t'as mis mon nom au congélateur, je vais congeler PTDR. C'est quoi ce truc? Marché qui les dérange, parce que je peux tout... Imagine, tu mets la photo de la brique de quelqu'un au congélateur, comme ça son sgagui, il congèle, et après tu peux le casser. Hein, voilà. Ça fait entendre, parce que c'est un commerce, On a créé tout un storytelling, il y a beaucoup de mise en scène. Donc il y a du premier degré et du second degré, on est un petit peu entre les deux, on est un petit peu entre deux mondes. Ok. Mais à côté, il y a une éthique importante, on croit en ce qu'on propose et on essaie de trouver un juste équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ozali, ex-marketeuse digitale, est l'une des sorcières les plus suivies en ligne, populaire sur TikTok et Instagram. Elle prône la magie verte, une spiritualité ancrée dans la nature et vend les fioles magiques à 16 balles. C'est chaud. Alors, il y en a qui me disent qu'ils sont paladins sur WoW. Vous pensez que je peux ouvrir une secte de paladins dans la vraie vie? Ça s'appelle le Béour techniquement, mais il y aura que des chouffins qui boivent de la bière et qui ont des armures à 1000 €. Hein, voilà. Et qui ont un IMC supérieur à 30. C'est possible. Repousse le mauvais œil.
Ma lumière brille, protégée de tout écueil. Qui veut une waifu sorcière? Qu'il en soit ainsi. La jeune femme vend ses fioles sur sa boutique en ligne entre 16 et 17 euros. Il y a quoi dedans? Ce mois-ci, j'ai dû en vendre une 40aine. C'est de l'artisanat, quoi. C'est de l'artisanat et de la magie. 40, c'est pas mal. On peut pas faire en 2 secondes, quoi. Avec toujours les 500, 600, 700. Mais c'est diablerie. La magie, elle la vend aussi sous forme de livres, d'oracles, de soins chamaniques ou de tirage de cartes. Tirage de cartes, un petit poker. Osalie n'a pas toujours été sorcière. Mais du coup, techniquement, si elles sont fortes en prévoyance, en regarder l'avenir, maîtriser les flux magiques, si tu fais un poker contre elles, tu pourrais perdre à tous les cas en fait. Non? Faudrait faire un BO5 en poker, 1v1, avec une sorcière pour voir si elle a vraiment des pouvoirs magiques. C'est la seule solution. Amener l'autre, comment il s'appelle, Patrick Bruel, avec ses lunettes de soleil et sa gueule Eco Plus, là. Un duel contre une sorcière, ça serait beau. Dans sa vie d'avant, elle était diplômée en marketing digital. Bah, elle continue, hein, toujours. Hein. De quoi affronter la concurrence des réseaux sociaux. C'est une autre façon. Ses parents. Mes 2 parents sont quand même assez scientifiques. Mon père est ingénieur, il a fait de la recherche dans le nucléaire, que c'est vraiment très scientifique. Ils le prennent bien dans le sens où ils savent que j'ai les pieds sur terre, que j'ai un équilibre entre ma pratique de sorcière, qui est devenue maintenant mon métier, et ma vie personnelle. Ils savent que ça a un côté bienveillant et que ça me fait même du bien à moi au final. Et tu mets quoi? Le New Age. Une peau sorcière? C'est voyance en fait. Osalie vit officiellement de sa sorcellerie depuis 1 an. OnlyFans. Je veux pas vérifier. Quoique. On va vérifier quand même au cas où. Alors là, c'est le plus lunaire, je pense. Pour 304 €, devenez en 2 jours une Moon Mother capable de bénir des utérus grâce à une formation en ligne. Le programme d'apprentissage comprend des pratiques à distance où l'énergie est transmise par Wi-Fi. MDR, c'est parti. L'enseignante va nous envoyer son énergie par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Il n'y a plus qu'à apprendre comment la transmettre à notre tour à nos futures clientes. Je place mes mains au-dessus de la tête de la receveuse. Et un flux d'énergie en rayon de l'une des sondes à travers les paumes de mes mains et il entre de la receveuse à travers du sommet de sa tête. C'est quoi cet accent? Quelques formules sacrées à se répéter mentalement. Ouais, j'ai un accent. Motherlight. Tout en contractant le périnée. Je ne contracte pas. Arrêtez. Des prêtresses de la lune et des étoiles. Le Wicca Dream. Je vous Merci Myria. Certains d'entre vous Ah ouais, mais c'est vraiment un truc Zoom où ils sont 10 000. C'est fou. Pour moi, beaucoup de chaleur. Je sentais vraiment beaucoup de chaleur enveloppée. J'avais vraiment très chaud. La session se termine par quelques astuces pour rendre notre business de bénédiction d'utérus plus lucratif. Voilà, les 3 centres. Je ne travaille pas sur une seule rendez-vous. Moi, je demande de réserver 4 ou 5 Évidemment. séances. Une séance, ce serait pas assez rentable. Est-ce que vous pouvez envoyer le home blessing à distance? Non, il faut participer à un atelier complémentaire. Avant de remplir nos caisses de thérapeutes, il faudra donc les vider à nouveau. C'est de l'énergie ou du gaz? C'est le caca. On prend une photo pour celles qui ont donné la permission. Dans les photos, on dit pas cheese, on hurle clitoris. Clitoris. Ah, c'est drôle. 1, 2, 3. Clitoris. Ah, des sessions PTDR. comme celle-ci sont organisées 1 à 2 fois par semaine à travers le monde. Impossible de savoir quel pourcentage est reversé à Miranda Gray. Mais quelques jours plus tard, notre faux nom rejoindra son vaste réseau de Merlunes. Les Merlunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire? Dis donc, on creuse le lore de plus en plus. Là, c'est l'iceberg du malaise, en fait. Nous avons pu filmer un rituel secret réservé aux initiés. Christian se prépare à devenir sorcier. Même Cricri, il veut devenir sorcier. Il se prend pour Harry Potter. Il va retrouver les Oruxus. Il va ken la rousse, je sais plus quel nom elle a.
Ce chef de rang a dépensé 650 € par an pendant 3 ans pour entrer dans cette communauté fermée des Wiccans. Ah, il voulait pécho des sorcières, je pense. Oh, belle sorcière, c'est toi la plus belle. Une bonne bénédiction pour soigner le cancer. La recherche médicale. C'est vraiment de l'arnaque. Ce serait bien. J'ai senti un truc, le gaz, on a vu ça. Hermione. Bon, on va voir. À pénétrer dans la sphère astrale où demeurent les Lilitus. Tu es donc prêt à franchir la première porte de la lune noire. Alors, c'est quoi ce vieux cercle? Christian, chef de rang en banlieue parisienne, Cricri, qu'est-ce qu'il fait? 150 € par an pendant 3 ans pour atteindre le grade de sorcier. Qu'est-ce qu'il nous fait, Cricri? En cette nuit. Plus fort. En cette nuit de lune noire. Articule bien. En cette nuit de lune noire, je m'apprête à entreprendre le chemin. Tu vois? En cette nuit de lune noire, je m'apprête à entreprendre le chemin menant au passage de la première porte, le monde de l'inconscient, des rêves et des non-dits, afin de décrypter les choses cachées. Il ne faut pas devenir sorcier parce que c'est la mode ou parce qu'on a envie du pouvoir. Il faut que ce soit une vocation, comme de devenir policier ou médecin. On ne peut pas transmettre la connaissance à des personnes qui sont pas aptes à s'en servir. C'est ce qu'on dit dans la Wicca, fais ce que tu veux tant que tu nuis à personne, mais tant que personne te nuit aussi. J'avais balancé des mauvaises sœurs à Macron. Là, on est pour la vengeance, nous. Ça peut aller jusqu'où? La chronique de la lune noire et qu'au plus. Ah oui. Et j'en ai été témoin. Mais pas que vous avez fait. Donc on s'apprête à boire la libation liquide en l'honneur... un petit vin, allez. Qu'est-ce qu'on fout avec le vin? Je peux essayer, moi. J'ai pas de pouvoir, mais celui-ci, je sais faire. C'est drôle. Ça va? C'est son offrande de sang. Ah, il se pique. Ah. Désormais prêt à affronter le chemin. J'espère que c'est stérilisé, il va choper une vieille maladie. C'est un accomplissement en fait. Et du coup, il va boire son vin au sang. C'est quoi ce malaise? Au niveau culture générale, ça m'a appris pas mal de choses. Désormais sorcier officiel, faut appeler Thomas Christian Durand. rejoint la grande famille des Wiccans, qui rassemble des individus au parcours de vie souvent cabossé. On ne peut pas avoir beaucoup de pouvoir, on ne peut pas aider les autres si soi-même on n'a pas vécu une grande souffrance. Vous savez, il y a toujours dans une classe une fille un peu dans son coin, timide. Moi, je faisais partie de celle. C'était la gothique de elle. Différente des autres. J'ai toujours été rejetée. Est-ce que vous, dans la recherche de la magie, il n'y a pas aussi rendre le monde plus supportable? Alors oui, d'une certaine façon, oui. Ouais. En tout cas, ça m'embouche un coin. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. Amogus.